Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. La communauté Trading Univers est en train de croître et tout va bien pour le moment. Je donnerai ici quelques bases de l'analyse technique en trading pour les débutants, quelques stratégies et bien d'autres matières basiques en trading. Si vous aimez le trading, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne et vous ne louperez aucune stratégie ou leçon basique que je partagerai à l'avenir. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à me laisser un like et à le partager aux autres. Ça ne fera que booster ma chaîne et permettra du même coup le développement de la communauté. Nous avons récemment eu des notions basiques sur les chandeliers japonais. Ce sont des prérequis pour les débutants avant d'entamer l'analyse technique. Maintenant que nous savons que les graphiques nous transmettent toutes les infos du passé et du présent des cours, des actifs ou autres, nous allons, dans les notions d'aujourd'hui, essayer de comprendre les directions ou les tendances des marchés. Oui, nous avons vraiment besoin de ces notions indispensables. Alors croyez-moi, les graphiques des cours détiennent déjà toutes les infos. Vous n'aurez qu'à vous en servir pour pouvoir faire vos analyses. Avant d'aborder la notion de tendance dans un aspect technique, j'aimerais l'évoquer d'abord dans une perception on ne peut plus ordinaire, où l'on trouve déjà trois situations possibles. La première situation, c'est la situation des prix qui montent. On parle d'une hausse, donc on parle d'une situation haussière. La situation des prix qui chutent, là, il s'agit d'une situation baissière, donc d'une baisse. La troisième situation, c'est la situation des prix qui stagnent. Les prix qui stagnent, il s'agit bien d'une consolidation autour d'un prix. Alors, la tendance d'un point de vue technique. Quand il s'agit de la notion de tendance, nous ne pouvons pas nous passer des messieurs Charles Dow et Elliott. Leurs théories à ces deux-là vont éclairer nos lanternes. Monsieur Charles Dow, il est considéré comme le père de l'analyse technique. Il a passé des années à étudier les cours des marchés financiers pour parvenir à des conclusions, qu'il a d'ailleurs partagées de son vivant. Donc, dans ces conclusions, il y en a une qui parle de tendances que nous allons résumer ici, parce que je suis quand même pas en train de donner un cours sur Charles Dow. Donc déjà, vous devriez savoir que de nos jours, déjà les marchés financiers et autres ont tellement évolué depuis Dow et Elliott, à tel point que des nouvelles théories ont dû apparaître et ne sont pas totalement d'accord avec eux sur certains points. Alors nous retiendrons de Dow qu'une tendance est haussière lorsque les plus hauts sont de plus en plus hauts et les plus bas de plus en plus bas. Donc on parle du principe de higher high et lower high. Donc higher high, c'est en anglais, ça va tout simplement dire les plus hauts de plus en plus haut, et lower high qui veut dire les plus bas de plus en plus haut. Donc on parle d'ici d'un bull market. Un bull market, regardez, je vais vous tracer, regardez. Alors, pourquoi cette tendance, pourquoi ce graphique, ou ces cours, ou les cours sur ce graphique sont dans une tendance haussière? Parce que, regardez, ce plus haut là est plus haut que le précédent. Cet autre plus haut là est plus haut que les deux précédents. Et puis cet autre plus haut là est plus haut que les tout. Voilà. Et c'est pas tout. Regardez le plus bas. Ce plus bas là est plus haut que ce plus bas là. Et puis cet autre plus bas là est plus haut que le précédent. Ainsi de suite. C'est ça qui détermine la tendance. Et cette tendance sur ce graphique est haussière. Voilà. Et là, on est dans un bull market. Donc, bull market, voilà. Et puis, il y a une seconde situation, c'est la phase baissière, donc la tendance baissière, voilà. C'est bien, c'est lorsque les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas de plus en plus bas. Voilà. Donc, c'est le principe de higher low et lower low. Donc, c'est juste en anglais, higher low, ce qui veut dire les plus hauts de plus en plus bas. Lower low, c'est les plus bas de plus en plus bas. Regardez sur ce graphique. Sur cette partie du graphique, la tendance est baissière. Pourquoi? Parce que regardez, il y a un plus haut ici, il y a un autre plus haut là-bas, il y a un autre plus haut là-bas, et un autre là.
Et puis regardez ici, il y a un plus bas, et puis un autre plus bas, un autre plus bas, un autre plus bas. Alors, comparez, le second plus haut est plus bas que le précédent. Regardez, il est plus bas. Et puis, le suivant est plus bas que le précédent, ainsi de suite. Regardez. Et puis, on peut le voir aussi pour les plus bas. Les plus bas, le premier plus bas, en fait, le second plus bas est plus bas que le premier plus bas. Donc, le principe de higher low et lower low. Ben, ici, on est dans un bear market. C'est comme ça que vous allez détecter une tendance baissière sur un graphique. C'est tellement simple, c'est tellement facile. Donc, déjà rien qu'en regardant les plus hauts et les plus bas, vous pouvez déjà déterminer la direction du marché. Si le marché est haussier ou s'il est baissier, vous pouvez le savoir. Et ça, c'est la théorie de Dow. La troisième direction du marché, c'est la situation de non-tendance. Ce qu'on appelle en trading le range ou la consolidation. Donc voilà, c'est une situation de non-tendance où le marché ne fait plus de plus haut, de plus en plus haut, non plus des plus bas, de plus en plus bas. Regardez, c'est une situation qui va ressembler à ça. Donc les prix sont condamnés dans un canal. Donc c'est la tendance neutre, voilà. Donc c'est une tendance qui est neutre, ni haussière ni baissière. Et c'est une tendance que vous retrouverez très souvent sur vos graphiques. Alors vous feriez mieux d'y être préparé, voilà. C'est vraiment perturbant à tel point qu'on ne peut pas vraiment canaliser ou déterminer la vraie direction de ce marché parce qu'il est vraiment condamné dans ce canal-là. Regardez, voilà, donc c'est vraiment assez clair. Donc une situation de non-tendance, de consolidation, de range. Voilà. Alors, on va quitter Charles Dow pour rejoindre un peu Elliott. Elliott est l'inventeur de sa propre théorie. Elle est beaucoup trop longue pour être abordée ici. Elle est au fil des années devenue tout un courant de stratégie de trading donc, par les traders qui l'appliquent. Donc on les appelle les Elliotistes. Nous retiendrons d'Elliott que les cours évoluent comme des vagues. Elliott est rentré un petit peu en profondeur pour donner des détails très pertinents dans sa théorie. Voilà, il y a les vagues impulsives en 5 temps et correctives en 3 temps. Alors, je vais vous représenter un petit peu ça. Déjà, Elliott dit que le marché évolue comme les vagues. On sait déjà que les vagues évoluent comme ça, comme les zigzags. Voilà. Et puis, comme il parle des temps, donc des phases, en fait, des phases impulsives en 5 temps et des phases correctives en 3 temps. Alors, je vais vous tracer une vague d'Elliott sur une phase haussière, donc en tendance haussière. Regardez à quoi ça va ressembler. Il y a la première vague, la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4, la vague 5, ce qui fait le mouvement impulsif, donc en 5 temps. Et puis, il y a le mouvement correctif qui va se faire en 3 temps. Donc, il y a la vague 1, il y a la vague 2 et la vague 3. Le premier mouvement qui est impulsif est dans le sens de la tendance. Donc voilà, donc, ce qui va faire que chaque mouvement aura tout au moins une correction interne. Regardez le premier mouvement qui sera corrigé par le second, le troisième qui sera corrigé par le quatrième, et puis le cinquième après lequel s'enchaînera la grande correction, donc la correction de tout le mouvement. Voilà. Je peux vous retracer ça. Donc, dans une phase baissière, regardez la première vague, la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième. Ensuite, la phase corrective qu'on va entamer en 3 temps, ce sera en fait la phase 1, en fait la vague 1, la vague 2 et la vague 3. Alors, c'est pareil que dans la phase haussière. Donc, le mouvement impulsif, c'est celui-là, donc ce mouvement baissier-là, qui, à l'interne ou en l'intérieur, comprend aussi des petits mouvements correctifs. Donc, la vague 2, par exemple, c'est une correction de la vague 1. Donc, la vague 3, en fait, la vague 4, c'est une correction de la vague 3. Et puis, les vagues, en fait, ici,
cette phase corrective, là où il commence, elle vient carrément corriger tout le mouvement, elle vient corriger tout le mouvement. Parce que c'est toujours comme ça sur un marché financier, il y a toujours une phase impulsive, donc là où les marchés foncent agressivement, et puis des phases correctives, parce que c'est toujours comme ça, même dans votre vie naturelle, au quotidien, vous vivez ça, vous ne pouvez pas être performant sur toute la ligne, vous ne pouvez pas avoir un marché baissier éternellement, qui va continuer, qui va faire que baisser, ben ça n'existe pas. À un moment donné, il faut que le marché respire, et ce sont les corrections qui permettent au marché de respirer. Voilà, c'est comme vous par exemple, vous n'êtes pas au top tous les jours, vous n'êtes pas toujours performant. Il y a des fois où vous vous sentez tellement bien que vous pouvez faire des tas de choses, et puis il y a des jours où vous êtes faible, il y a des jours où vous n'êtes pas au top de votre forme. Alors c'est comme ça que ça marche sur les marchés. Il y a des mouvements qui sont impulsifs, qui sont agressifs, et puis des mouvements qui sont correctifs. Elliott en a parlé, il en a vraiment parlé avec sa théorie ici. Donc il y a beaucoup de traders qui tradent sur les marchés financiers avec ces règles-là. Donc voilà, mais actuellement les choses ont tellement évolué sur les marchés que certaines théories sont venues compléter ou encore parfaire les deux théories précédentes, donc les plus populaires, donc celle de Charles Dow et d'Elliott. Voilà. Alors il y a aussi un autre point important qu'Elliott a évoqué, il dit que le marché est fractal. Donc, les cours présentent des structures similaires à toutes les échelles de temps. Donc, les échelles de temps, là, il parle de time frame. Des time frames, on en a parlé aussi dans le tuto précédent. On parle des time frames en daily, en H4, H1, en M30, M15, M10, M5 et M1. Donc voilà, ça veut dire que le marché va vous présenter les mêmes figures sur toutes les time frames. C'est pas comme s'il y a des figures que vous ne pouvez trouver que sur du H4 et non sur du DI ou encore sur du 1 minute du M1 et non sur du M5. Non, vous trouverez les mêmes formes, les mêmes figures sur toutes les time frames, ce qui rend l'analyse technique très facile. Donc vous pouvez appliquer vos stratégies D1 sur du H4 et tout. Je dis ça juste pour vous faire comprendre que le marché présente les figures similaires. Donc il n'y a pas des figures appropriées pour une certaine time frame et qu'elles ne peuvent pas apparaître sur une telle ou telle autre time frame. Voilà. Alors, le but de ce tuto, c'est d'apprendre aux débutants à détecter une tendance sur un graphique. Parce que, croyez-moi, vous avez besoin de savoir dans quelle direction va votre marché pour pouvoir prendre une position. J'aimerais vous aviser déjà, l'une des plus grosses erreurs des débutants, c'est de prendre des positions contre tendance. Et ils finissent toujours par se ruiner. Il est donc nécessaire de connaître la direction d'un marché pour mieux spéculer. Voilà, c'est simple. Voilà pourquoi cette notion est l'une des plus importantes. Vous devez comprendre ou connaître, analyser la direction du marché avant de pouvoir prendre une décision. Voilà. Alors, à la fin de ce tuto, vous devrez être capable de détecter la tendance de fond sur un graphique. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle pour vous. Donc vous seriez également capable de comprendre que le marché se déplace par vagues, donc une sorte de zigzag avec des mouvements impulsifs, donc des mouvements qui vont dans le sens de la tendance et des mouvements correctifs qui vont dans l'autre sens. Ces informations vous seront d'une très grande utilité à l'avenir, croyez-moi. Je suis arrivé à la fin de mon tuto pour aujourd'hui. Si vous avez kiffé le truc, n'oubliez pas de me laisser un pouce vers le haut et surtout de partager la vidéo à vos proches pour qu'ils puissent en profiter comme vous. Du reste, on se retrouve très prochainement. Ciao!